Ça peut facilement vous arriver. Ici, on a un acheteur qui a été poursuivi puis qui a été condamné à payer plus de 15 000 $ il y a plus de 20 ans pour finalement ne pas avoir acheté ce qu'il pensait qu'il allait peut-être acheter. Ici, on a un vendeur qui met sa propriété sur le marché, un terrain de 41 000 pieds carrés. Ce vendeur-là est propriétaire d'une compagnie de taxi puis il stationne un paquet de taxis devant chez lui. L'acheteur arrive, il voit le terrain puis il dit « C'est génial, moi j'ai une roulotte, 3 voitures, 2 motos, des cotes-roues, puis tout ça. » Ça négocie, il achète la propriété. Le notaire s'assoit avec lui, il lui montre le certificat de localisation puis finalement, on réalise qu'il y avait plein de taxis de stationnés, mais une partie des taxis étaient stationnés chez le voisin. L'acheteur dit « Non. Moi, j'ai acheté un espace très grand pour stationner mes véhicules. Je n'achète pas cette propriété-là. » C'est allé en cours, puis le juge a finalement donné raison au vendeur. L'acheteur, il dit non. Le vendeur aurait dû spécifier clairement que le gros parking qu'il utilisait, il n'appartenait pas tout. Le juge, il dit non, le vendeur, il n'a pas fait aucune fausse prétention. L'acheteur, lui, aurait dû faire son devoir. Il y avait un certificat de localisation qui était disponible. Il a dû au moins regarder le plan et vraiment s'assurer de vérifier ce qui était important pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec le juge que l'acheteur a dû faire ses vérifications.